ferroviale qui relie Villefranche de Conflans à la Tour de Carole. Carole Delga, la présidente de la région, en visite dans les ateliers de Villefranche de Conflans, est venue rassurer les cheminots du train jaune. Elle a également dévoilé ses intentions dans le domaine ferroviaire pour les prochaines années. Écoutez. Nous sommes la première région en France qui a décidé de privilégier le réseau ferroviaire, le transport collectif par le train. Nous allons injecter dans le réseau ferroviaire 13 milliards sur les 15 prochaines années et nous avons décidé de développer des lignes d'aménagement du territoire. Elles sont prioritairement au nombre de 6. Il y a ici le train jaune. Il y aura un service public à la hauteur des habitants des Pyrénées catalanes, avec également une complémentarité entre services ferroviaires et services par bus. Et Carole Delga a notamment précisé qu'elle débloquerait 9 millions d'euros cette année pour moderniser la ligne. Avant de retrouver notre invité du comité de défense, je vous propose de vous rafraîchir la mémoire sur l'histoire de ce train jaune. Il prend maintenant une nouvelle envergure. Isabelle Boès. Le train jaune, c'est le symbole de la montagne catalane. Sa mission à l'origine était de relier les hauts plateaux au reste du département. Au début du siècle, on a donc creusé la montagne, construit 19 tunnels et 2 ponts vertigineux, spécialement pour cette ligne ferroviaire. Aujourd'hui, elle conserve son tracé initial, 60 km de rails à travers de magnifiques paysages, un voyage entre terre et ciel très apprécié par les touristes. Mais ce passeur de montagne qui roule depuis 1910 est aussi un TER exploité par la SNCF à l'année. De moins en moins de gens le fréquentent hors saison, du coup, il y a moins de rotation sur la ligne, ce qui énerve les usagers. Nous voulons la garder en train touristique, oui, mais que nous voulons la garder surtout en train service public tel que c'est depuis l'origine. Le train jaune dessert 21 gares et transporte encore 160 000 passagers par an. Georges Bartoli, bonsoir. Vous êtes membre du comité de défense du train jaune. Alors vous êtes rassuré aujourd'hui ? Plus précisément du comité d'usagers de la ligne train jaune, mais qui a un rôle de comité de défense effectivement. Soulagé, oui. Heureux aussi, nous ne vous donnons pas notre plaisir, puisque cette décision d'aujourd'hui de la région de soutenir le train jaune, de le moderniser et de lui donner une expérience de vie de 100 ans supplémentaires, c'est celle que nous appelions de nos voeux, pour laquelle nous avons beaucoup médité, pour laquelle nous avons beaucoup travaillé. Alors aujourd'hui, effectivement, même si tout reste à construire, si la rénovation de ce train jaune sera un processus long et certainement coûteux, effectivement, pour nous, c'est un jour de victoire. Et est-ce que pour vous, ça veut dire que le combat est terminé, que le train jaune est sauvé ? Ah ça non, le combat est loin d'être terminé puisque, comme vous le disiez dans le commentaire précédent, sa fréquentation est tombée très bas, 160 000 personnes, essentiellement des touristes. Nous, notre projet, c'est de faire revenir 500 000 personnes dans le train jaune, en particulier les usagers des Hauts-Cantons, les habitants des Hauts-Cantons qui ont besoin de ce train pour circuler, pour rentrer chez eux, et qui effectivement, du fait de la déshérence de la gestion précédente du train jaune, ont abandonné ce train. Notre projet, c'est de faire de ce service public d'abord un service public de train du quotidien, et également, bien sûr, un vecteur de développement touristique de premier ordre, comme il a toujours été. Merci beaucoup, Georges Bartoli, d'avoir été notre invité ce soir. Et direction, pour finir, Aragon, dans l'Aude, qui voit débarquer